Ave mes petits scorpions, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve tous ensemble pour voir vos énergies pour ce nouveau mois d'octobre, qui plus est nouvelle année en numérologie, qui démarre en octobre et non en janvier. Donc c'est parti, on va aller voir pour vous ce que va nous annoncer ce nouveau mois. On va démarrer avec l'oracle de G pour faire un tirage général, un peu plus situé dans la matière, mais à moins qu'il y ait du sentimental qui sort quand même. Et après, on ira voir au niveau relationnel, plus en profondeur. Donc, c'est parti. Ah, déjà, on nous parle de bien-être. Ce mois d'octobre va vous mener vers un retour à l'épanouissement, un retour à la confiance en vous, tout simplement au bonheur, à la joie, à de belles énergies, à de l'ouverture aussi, de l'ouverture à vous-même et l'ouverture aussi au sens communication, interaction avec les autres. On va s'ouvrir à nouveau. Et si on n'était pas fermé, eh ben, on va s'ouvrir encore plus. On nous parle d'une femme assez mature, là. Donc, vous pourriez soit d'une part, justement, vous-même, seulement vous-même, homme ou femme, faire preuve justement de sagesse dans le sens où vous allez mettre en place, vous allez mettre à profit vos connaissances, vos compétences, vos expériences pour aller sur le chemin que vous vous destinez. Et sinon, ça peut être tout simplement que vous allez recevoir, pourquoi pas, des nouvelles ou un soutien d'une femme qui, pour le coup, c'est elle qui mettra à profit, en fait, ses expériences, ses connaissances pour vous aider dans vos démarches. Alors, ça peut être du professionnel, de l'immobilier, du financier, etc. Ça doit être pour vous, mes amis scorpions, ça n'en reste pas moins du général. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous adaptez en fonction de ce qui sort. Allez, pour mes amis les scorpions, c'est parti. On va aller voir à la coupe pour ce mois d'octobre 2021. Eh ben, ouh, le petit écureuil là. Et puis, on a l'argent, l'abondance. Donc, il pourrait y avoir de très belles choses là, positives qui viennent à vous. Alors là, bien dans la matière, au niveau financier ou matériel. Vous pourriez bien recevoir justement une somme d'argent. Alors, ça peut être une augmentation de salaire. C'est vraiment dans le sens là, les choses s'améliorent nettement. Mais ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être sous la forme d'un remboursement. Peut-être un organisme qui va vous restituer une somme d'argent parce que vous avez trop donné. Ou ça peut être pourquoi pas aussi une indemnisation suite à des litiges ou suite à des procédures, des choses comme ça. Vous récupérez une somme d'argent. Donc l'écureuil, c'est vraiment, on récupère un peu le fruit de nos efforts, tout ce qu'on a pu investir, tout ce qu'on a pu placer, que ce soit en énergie, que ce soit en argent. Peu importe comment cela a été investi, bien sûr là c'est ce qui sort fortement, c'est l'aspect financier, mais c'est aussi tout ce que vous avez mis à faire évoluer des choses, à faire améliorer des choses. On récupère. Donc il peut y avoir une notion pour certains, certaines, peut-être aussi à défaut de récupérer, ça sera plutôt dans le sens que ce mois d'octobre va être d'ordre à investir. Peut-être que vous allez investir dans l'achat d'une maison, une voiture, pourquoi pas placer de l'argent en bourse, je ne sais pas, une notion pourquoi pas pour certains, certaines plutôt d'aller dans le placement. C'est soit on récupère, soit au contraire, tout est propice à investir. On verra bien si ces cartes reviennent dans le tirage. Là, déjà, positif pour tout ce qui est matériel. Ça peut être aussi un beau retour professionnel, puisque ça reste dans la matière. Vous avez investi beaucoup d'énergie, de temps, de bonne volonté. Et là, enfin, il y a des choses qui viennent à vous professionnellement sous forme de contrat, sous forme d'un poste plus élevé où vous allez gagner plus d'argent, etc. Vous pouvez bien évidemment l'adapter, parce que l'abondance, c'est l'argent, oui, mais pas que. C'est vraiment le fait qu'on récupère
positivement, les choses s'ouvrent à nous en fait hein, dans la matière. Là, on voit qu'il y a aussi une notion hein, d'affaires pour certains, certaines. Hein. Vous êtes peut-être justement soit vous allez récupérer, avoir des retombées positives par rapport à des affaires professionnelles, des affaires immobilières, commerciales, tout ce qui a une notion un peu de transaction. Voilà, et sinon ça va plutôt être, comme je l'ai dit, pour d'autres, le côté on va placer là, on va se lancer justement à prendre une affaire, créer une affaire, voilà, donc on se lance peut-être dans un commerce, on se lance peut-être à investir dans l'immobilier, soit pour soi, soit pour en faire du locatif, etc. Et en tout cas, on est vers aussi un retour à l'équilibre, hein, tout simplement. On nous parle de disputes, de rupture. Donc, il peut y avoir, au cours de ce mois d'octobre, des choses qui vont être rompues. Donc, là, elle est toute seule. Soit c'est de votre propre décision, soit ça vient à vous. Hein, là, voilà, je vais pas... On va étaler le jeu ensuite. Donc, on verra si ça revient. Donc, ça peut être un contrat qui est rompu. Ça peut être une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale. Ça peut être des retombées, des retours en lien avec un divorce, une séparation qui a déjà eu lieu, mais il y a peut-être encore le verdict qui n'est pas encore tombé, officialisé, où il y a eu des choses à revoir avec un ex-partenaire. Et là, du coup, il pourrait y avoir des retours par rapport à cela. Sinon, pourquoi pas aussi au niveau relationnel, peut-être qu'il y aura avec une ou certaines personnes un peu de tension, un peu de colère, un peu de, voilà, d'impulsivité. Je le ressens plutôt comme le fait de quelque chose qui pourrait s'arrêter, se couper. Mais pourquoi pas. Allez. C'est parti. Tirage du destin pour mes amis Scorpions. On va aller voir ça de plus près. Que je me les mélange pas. Tac. Allez, je les positionne et on voit ça. C'est bon? C'est bon. Allez, on nous parle en d'autres decks de hasard, d'inattendu, de surprise de la vie. Donc là encore, c'est une carte qui peut représenter encore l'aspect financier. Hein, mes amis Scorpions, pour le moment, c'est fortement axé, vous, sur le financier, le matériel. Donc justement, c'est soit... Si on reste dans le financier, il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu de financier. Ça peut être aussi de la chance dans tout ce qui est jeu de hasard, loterie, enfin voilà, tout ce qui a notion à gagner une somme d'argent. Si on met ça autre que l'argent, ça peut être tout simplement l'abondance dans le sens on a une belle opportunité professionnelle ou immobilière, etc., qui nous tombe dessus comme ça, qui se présente à nous. Avec la carte de l'automne, on nous parle que il peut y avoir notion justement à se débarrasser, se délester de choses qui ne nous conviennent plus, en tout cas qui étaient peut-être freinantes, alourdissantes. Nous sommes d'ailleurs en automne, hein, qui plus est, mais c'est vraiment le côté, on fait un peu le ménage. Alors ça me fait sourire de dire ça, mais c'est un peu le ménage de printemps en automne. On fait le point dans nos affaires, dans nos relations, dans ce qu'on veut, et on se débarrasse de ce qui n'est plus positif pour nous. On est dans une notion, on n'a plus forcément envie de se contenter de peu. Au contraire, on veut l'abondance, on compte bien aller la chercher et tout ce qui peut faire barrage ou être freinant, on déleste. Il peut y avoir un changement soudain, les amis, un changement soudain par rapport peut-être à des choses qui étaient jusqu'ici peut-être un peu bloquants. Il y avait peut-être des obstacles sur votre chemin, que ce soit professionnel, immobilier, juridique, sentimental. Il pouvait y avoir des hauts et des bas. Un coup, ça allait, ça avançait. D'un seul coup, vous étiez à nouveau face à un obstacle.
Donc il peut y avoir un beau changement soudain là qui s'annonce pour vous, pour le coup faire changer les choses. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, dans ces changements soudains, avoir affaire à une personne. Ça peut être une personne proche de vous, mais ça peut être une personne aussi, hein, une conseillère, une assistante sociale, une avocate, une thérapeute, voilà, selon le domaine. Mais c'est quelqu'un de bienveillant, qui écoute ses intuitions, qui est dans la communication, dans l'ouverture. Elle est vraiment là, vous, pour vous aider. Soit moralement, soit vraiment concrètement. Par rapport au fait que vous êtes complètement peut-être perdu. Alors là, c'est pour ceux peut-être qui sont dans le flou, qui veulent des changements, ils ne savent pas par quel bout commencer, ils ont du mal à se positionner. Pour d'autres, ça peut être le côté où vous êtes peut-être fait escroquer, abuser justement financièrement, matériellement. Et il y a notion à se défendre ou à faire en sorte de récupérer son dû ou se faire dédommager. On a cet acte qui arrive derrière. Il y a de la signature, donc ça peut être récupéré par rapport à un contrat de travail, récupéré au niveau justice, immobilier, etc. Vous adaptez, il y a de la signature officielle qui arrive par rapport au fait que vous étiez un peu paumé ces temps-ci ou que vous avez bel et bien été un peu abusé de votre temps, de votre argent ou autre. Allez, c'est parti. On a la carte des espoirs. On vous dit que vous avez bon espoir concernant ce que vous avez à l'esprit, ce qui vous tient à cœur. L'araignée, c'est aussi une carte qui nous invite à faire preuve de créativité. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment un appel au fond de vous à créer des choses, que ce soit en parallèle d'une activité ou à plein temps, que ce soit juste à titre de loisir ou professionnel, n'hésitez pas à vous investir dans cette création, dans cette créativité que vous ressentez, ou en tout cas, voilà, si vous êtes inspiré, vous pouvez. L'araignée, c'est aussi une notion de tisser son réseau, de tisser sa toile. Donc, n'hésitez pas à étendre vos recherches, à étendre ce que vous souhaitez par le biais de la communication, par le biais de recherches bien concrètes, etc. Oui, on vous dit, il peut y avoir pour certains, certaines, alors c'est la carte qui va, il peut y avoir un retour là au calme, etc. Oui, mais c'est aussi pour d'autres qui a bon espoir concernant des changements en lien avec le fait de peut-être changer de région, changer de ville, déménager, tout ce qui a un lien avec un lieu de vie, que ce soit maison ou que ce soit environnement. On vous dit que vous avez tous les espoirs d'y croire concernant un déménagement, une mutation géographique, des projets immobiliers, pourquoi pas une création en lien avec la nature, les animaux, etc. Donc là, voilà. Là, avec la carte du stéthoscope, on vous dit quoi? On vous dit écoutez votre cœur, écoutez bien les signes, écoutez bien votre cœur, vos intuitions intérieures. On vous dit aussi d'analyser les choses. De voir un peu comment faire. C'est le côté un peu traitement à venir. Qu'est-ce qui va venir à vous? N'hésitez pas à poser les choses. Si ça demande de l'investissement, des recherches, de se renseigner, voilà. Faites bien cela pour bien poser les choses, pour bien un petit peu anticiper, notamment quand on est dans la création. Ça passe toujours par faire, comment on appelle ça? Des enquêtes de terrain, enfin pour voir à l'avance en fait quelles seraient les retombées avant même de commencer. Voilà, si ça serait fructueux ou pas, si c'est réalisable ou pas. Bon, en tout cas, non, rien. Je vais voir plus tard. Bon, oui, bon, bah si, on y vient quand même. Bon, en fait, voilà, parce que j'avais cette carte qui représente un peu le côté santé. Là, on a une autre carte, c'est le stéthoscope. Ça peut être tout ce qui est en lien avec des examens, consultations au médecin, etc. Et là, nous voici quoi? Nous voici la cigogne, la grossesse. Donc, pour certains, certaines, vous allez peut-être vous sentir apaisé parce que, justement, vous allez peut-être être concerné pour vous ou votre partenaire, bien sûr, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme derrière la caméra, une notion de grossesse, d'apprendre une grossesse, ou en tout cas peut-être passer des petits examens, ou voilà, faire des petites analyses,
Tout dépend si on est plutôt sur le côté on apprend la nouvelle ou finalement il y a notion peut-être à se faire un petit peu aider, appuyer des médecins. Même si j'ai pas de carte négative, parfois on est obligé un petit peu de se faire aider de la médecine pour arriver à avoir un enfant. Pour les autres, c'est quoi? Pour les autres, évidemment, qui ne seront pas concernés par ces histoires de naissance, de grossesse, c'est tout simplement par rapport à des nouveaux projets, une naissance, une renaissance intérieure ou extérieure dans un domaine ou plusieurs domaines. Donc, c'est aussi le côté créativité, les choses qui sont en gestation, les choses qui ont les beaux projets, mais qui, malgré tout, selon ces projets, demandent plus ou moins un temps de réalisation, un temps de maturation. Donc voilà. Allez, je poursuis. Regardez, on vous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé, que ce soit par rapport à une grossesse à venir, une grossesse peut-être en cours, mais où il y a un suivi derrière, ou tous ces fameux nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place ou faire évoluer. Notamment, peut-être si les choses étaient donc gelées. Donc, j'en reviens à ces personnes, à ces scorpionnes, voilà, en tant que conjoint ou vous-même. Si vous êtes le mari, le partenaire ou si vous êtes directement la scorpionne concernée. Voilà, peut-être que là, ça prenait pas, c'était compliqué. Il y avait une phase un peu où on s'est peut-être posé des questions s'il n'y avait pas de la stérilité, des choses comme ça. Si je reste sur le côté maternité. Sinon, par rapport à des projets, c'était des projets qui étaient peut-être bloqués. Il ne se passait rien. Voir, il n'y avait pas trop d'échanges. Si vous aviez affaire à des interlocuteurs, c'était peut-être froid, il n'y avait pas de communication et jusqu'ici, vous n'avez peut-être pas pu mettre les choses en place comme vous le souhaitez ou les faire avancer aussi vite que prévu. On nous parle, alors pour ceux et celles toujours concernés par la maternité, ça pourrait être une petite fille. Elle est juste à côté. Donc là, il pourrait s'agir d'une petite fille. Mais comme on est sur du général, je m'adresse à plein de personnes à la fois. Ne bloquez pas, ce sera peut-être un petit garçon. Si j'avais une personne en face de moi, là, voilà. Donc là, éventuellement, vous pouvez inversé, mais normalement, en toute logique, c'est plutôt une petite fille qui pointerait le bout de son nez. Sinon, on nous parle de choses qui peuvent être en lien avec des enfants, adolescents, des projets de changement, des nouveaux projets qui concernent vos enfants. Alors, si vous souhaitez déménager, être muté, s'il y a des histoires au tribunal avec un ex-partenaire, etc., malgré tout, les enfants sont impliqués dans nos changements à nous. Donc, sinon, c'est le côté aussi, juste la petite mise en garde conseil, attention de ne pas être trop naïf au niveau de vos projets que vous souhaitez mettre en place. C'est comme je le disais tout à l'heure, posez bien les choses, analysez, examinez de près s'il y a lieu de le faire. Ça dépend ce que c'est que vos projets. Mais s'il y a matière à poser les choses, à se renseigner, etc., faites-le bien justement pour pas être naïf, pour ne pas vous engager dans quelque chose qui pourrait par la suite vous être défavorable. Voilà. Donc c'est juste le côté soyez bien responsable et bien renseigné. Sinon c'est le côté vraiment vous allez retrouver un peu une énergie aussi enfantine, votre enfant intérieur qui va revenir. Puisqu'on voit que les choses évoluent pour le moment dans le bon sens, il va y avoir un retour à la paix, à l'apaisement. On voit qu'il y a les projets, les choses qui sont en maturation, en gestation qui arrivent. Donc, ça va vous permettre de retrouver une certaine légèreté. On a le consultant, la consultante. Donc, c'est vous. Ça peut représenter votre partenaire si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être... ça peut représenter aussi un ou une amie très proche, meilleure amie, ou tout simplement, pourquoi pas, la personne qui est susceptible de rentrer dans votre vie. Comme elle suit cette carte de jeune fille, je pourrais vous dire éventuellement qu'il pourrait y avoir une notion soit d'un écart d'âge, la personne pourrait être plus jeune que vous, ou alors un petit côté immature, peut-être, qui a peut-être justement...
j'allais dire pas trop le sens des responsabilités, mais je ne pense pas, puisque cette carte quand même représente quelqu'un qui en soi a plutôt la tête sur les épaules. Donc je dirais plutôt soit l'écart d'âge, soit ça sera une personnalité plutôt romantique, hein, plutôt doux, une polarité féminine assez présente, donc plutôt quelqu'un de doux, quelqu'un de romantique, dans la tendresse, mais qui peut être caché sous une petite carapace, hein. Voilà, je précise quand même, parce qu'on a ces deux polarités-là, hein, le côté un peu responsabilité, un peu droit, un peu carré, et à la fois on a cette douceur, ce côté un peu entre guillemets parfois immature, un peu léger, mais léger dans le sens les bonnes énergies, hein, de voilà, tranquillou. Donc je pense que ça peut être le côté en apparence. En apparence, on tente de montrer qu'on est comme si, mais en fait, en dessous la carapace, vous savez, si on met ça au masculin, ça peut l'homme fort en apparence, puis dedans c'est un nounours, voilà. Et même chose, une femme qui joue les femmes fortes, qui encaisse tout, qui gère tout toute seule, mais en fait, au fond d'elle, elle a juste besoin d'être coucounée, de se reposer, de poser un peu les armes. Allez, on nous dit qu'il va y avoir une décision, un choix par rapport donc, par rapport peut-être à votre partenaire, par rapport à un meilleur ami, par rapport à un ex-partenaire, un ex-conjoint, si on est en train de régler des choses en lien avec les enfants, ça peut aussi être ça, un positionnement soit que vous attendez, soit que vous devez prendre, à moins que ce ne soit pour la personne qui va rentrer dans votre vie. Et bien là, on a le couple, ça ne fait aucun doute. Donc, on a bien cette notion de toute façon que ça parle aussi du couple actuel, d'un ancien couple dont il y a eu séparation. Et là, il y a les enfants au cœur de tout ça avec des choses à revoir. D'accord, ou bien vous mettez ça vraiment dans le sens, il y a un lien très fort avec un ou une meilleure amie. Et là, il y a de la décision dans l'air, du choix dans l'air. Bon, on voit qu'il y a des démarches, il y a des papiers. Donc, ça peut être effectivement bel et bien juridique, mais pourquoi pas, il peut y avoir, vu qu'on a, ça tourne autour quand même de quelqu'un très proche de vous, partenaire, ami ou impliqué. Donc, il y a peut-être une notion, pourquoi pas, de démarche pour peut-être du déménagement, peut-être aussi, pourquoi pas, on a dans l'idée de faire quelque chose de professionnel, mais de ne pas le faire seul, de le faire en tant qu'associé. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, des démarches liées à la santé ou pour travailler en tant qu'indépendant, si ça parle à certains, certaines. Ou en tout cas, ouais, des démarches qui peuvent être en lien avec le couple pour ceux qui le sont, des démarches d'un ex-couple, hein, qui règle les choses en justice. Ou alors, à moins qu'il y aurait du rapprochement dans l'air si vraiment c'est une personne très très proche de vous, là, il y aura peut-être justement un choix à faire. Est-ce qu'on passe à un autre lien? Est-ce que de meilleurs amis, on franchirait pas la barrière parce que au fond de nous, on a peut-être conscience que il y a un petit faible pour l'autre, hein, et voilà. Donc ça peut être des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter en soi une guérison, un soulagement quand cette décision va venir à vous ou vous allez la prendre. Il peut y avoir une notion de rapprochement, donc effectivement avec pourquoi pas si on met ça d'ordre meilleur ami, de rencontre si c'est une nouvelle personne qui est sur le point d'arriver comme je l'ai dit. Alors ça sera la décision j'y vais pas, parce que peut-être que selon le contexte de la personne que vous allez rencontrer, s'il y a une histoire géographique par rapport à des histoires d'enfants ou d'ex-conjoints pas encore réglées, il y aura peut-être le côté qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation? Voilà. Il y a une histoire de choix à faire de toute façon. Et puis pour ceux qui étaient peut-être un peu brouillés, l'ex ou un petit break passager, on pourrait parler de réconciliation. Ouais. Et en plus, on a effectivement une notion peut-être qu'il y a eu de la dualité, de la dispute pour ceux qui seront concernés par des brouilles ou de la séparation. On peut parler de, pourquoi pas, de réconciliation. Pour d'autres, ce sera un retour à de l'entente ou le côté réconciliation avec un ex, mais non pas pour reprendre la relation, mais plutôt par rapport peut-être
à des histoires de justice là et d'enfants, le fait qu'on va peut-être reprendre le dialogue, on va passer par une médiation, par de la communication pour à nouveau qu'il y ait plus d'entente sur, le fait de gérer le quotidien, la garde des enfants, l'aspect financier, tout ça qui malgré tout reste au milieu de vous et ce jusqu'à ce que vos enfants soient grands. Donc voilà, il peut y avoir une notion comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose qui va être tranché. On vous dit aussi de rester combatif, de rester dans l'action. Ne vous reposez pas sur vos acquis, n'attendez pas non plus. Voilà, donc faites ce qu'il faut pour que les choses évoluent. Et voilà. Bon, bah quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Et je regarde, ouais, les choses s'améliorent concernant un divorce, concernant une rupture, concernant des disputes, de la dualité. Bon, les choses vont bouger. Bon, bah quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, mes amis scorpions. Donc en fait, là, ce qui ressortait fortement au début de jeu, c'était l'aspect matériel financier. Et là, au cours du jeu, on voit qu'il y a des choses un peu en lien avec le sentimental familial qui ressort. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bah, regardez, on a le compromis. Je vous ai dit, le compromis, c'est la négociation, la médiation, la réconciliation. C'est le côté, on essaye de tomber d'accord pour faire les choses différemment, que ce soit avec le partenaire, avec l'ex-partenaire, peu importe. Par rapport à quoi? Des projections qu'on se fait, des souhaits que l'on a, mais dont pour le moment, on a un peu des craintes, on a un petit peu peur de l'issue, on a un peu des doutes. Allez, pour les scorpions, pour leur mois d'octobre 2021. Allez, sentiments. Eh ben, on avoue. On avoue actuellement que vous soyez un homme ou une femme, ou bien ça peut représenter une nouvelle fois un partenaire, ex-partenaire, futur. En tout cas, là, on nous dit quoi? La carte toute seule de la femme, on vous invite à être doux, doux avec vous-même et doux aussi autour de vous. Ça ne veut pas dire vous laisser faire, ça ne veut pas dire oui à tout, ça veut dire plutôt d'être tempéré, tempéré dans la gestion des communications et des choses. C'est une nouvelle fois la carte qui vous incite à ouvrir et à expanser toute votre créativité que vous avez en vous et de mettre l'accent sur l'écoute de vos intuitions. Écoutez les signes, écoutez vos intuitions pour faire les choses et prendre des décisions. Alors, non, j'ai pas coupé. Allez, pour les scorpions sentimentalement, octobre 2021, eh bien, regardez. Waouh! Il y a une notion de retour et de cadeau. Donc, vous allez avoir une très belle surprise, quelque chose qui vient à vous, qui sera perçu comme un cadeau. Donc, ça peut être un retour sous forme financière, comme on l'a vu. Ça peut être le retour d'une très belle opportunité, d'un verdict positif, quel que soit en fait, voilà, peu importe. En tout cas, une belle surprise, un beau cadeau qui vient à vous concernant quoi? Concernant de toute façon une personne ou une situation en lien avec le passé. Donc, soit on a une très belle opportunité qui vient à nous, une très belle rencontre ou un beau coup de chance là qui vient et ça concerne d'ores et déjà une personne du passé qui revient vers nous. Pour ceux qui le souhaitent, ça peut effectivement être le retour de l'ex et là, c'est la surprise. C'est qu'on le souhaitait ou pas, s'il y a un côté quand même pris par surprise. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelque chose perçu comme un cadeau par rapport à une situation du passé que vous réglez. Donc, par exemple, vis-à-vis d'un ex-partenaire avec qui vous êtes au tribunal, etc. C'est vraiment le côté, la roue qui tourne pour vous, là. On va retrouver un épanouissement, un équilibre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient, ou carrément une personne. Et pour les célibataires, ça peut être la belle rencontre, et c'est là, c'est un petit peu la roue qui tourne par rapport à notre passé sentimental. Allez, parole. Donc là, souvent, quand elle est toute seule, je le dis souvent, dans mes tirages, c'est très souvent plutôt d'ordre un petit peu les cancans, les commérages, vous savez, les gens qui parlent dans le dos, qui se permettent de juger, de donner leur avis, qu'on leur demande ou pas.
Voilà, donc peut-être que vu la coupe qu'on avait, s'il y a de très belles choses comme ça qui viennent à vous, forcément, il y aura des jaloux, ceux qui vous aiment pas ou ceux qui peuvent représenter vos adversaires. Et évidemment, vous allez être critiqué. Mais on s'en fout. Si on la prend en sens positif, puisqu'elle est toute seule, c'est tout simplement qu'il va y avoir une notion de discussion, de communication, qui va avoir lieu au cours de ce mois d'octobre. Ouh, bah tenez, quand on parle du loup, regardez donc, jalousie. Et oui, de toute façon, entre ceux qui nous aiment pas ou les grands frustrés là qui se contentent d'envier les autres alors que s'ils se bougeaient les fesses, ils retroussaient leurs manches, ils pourraient peut-être avoir la même chose, mais il y a toujours soit les frustrés, soit les jaloux, soit les méchants. Toujours des gens autour de nous, de près ou de loin, hein, qui se réjouissent pas de ce qui nous arrive. Hein. Allez, faire pour tout le monde pareil, je le fais en 3. Bon, bah là, mes amis, hein, on rejoint l'oracle de G. Il y a bien là, vous êtes dans l'attente à l'instant T. Soit d'un positionnement, d'un verdict, d'une réponse, d'une décision, dans le sens l'accueillir, soit éventuellement, et l'un n'empêche pas l'autre, vous avez notion à vous positionner vous-même, à faire un choix vous-même. En tout cas, on nous parle que ça passera, quoi qu'il en soit, par du compromis. Alors pour moi, on est encore sur des personnes éventuellement qui règlent des choses en justice. Ou alors, pour des personnes qui seraient plutôt, en gros, les célibataires, vous allez peut-être devoir trouver un compromis. Compromis. Oui, un compromis. Je vais recouvrir tout de suite. Attendez. On a l'étranger. Vous, ça serait plutôt vis-à-vis de la future personne. Voilà, hop. Ouais, non, bon, on est quand même plus... Oh, top. Bon. Il y a une notion là, mes amis scorpions. Regardez, encore discussion. Là, pour le coup, c'est sûr. C'est discussion autour d'une table, d'un bureau, mais c'est de la discussion constructive pour faire avancer les choses. Chacun parle, chacun s'exprime, chacun s'écoute. On a cette carte de compromis. Négociation, médiation, réconciliation. On parle. On fait tout pour tomber d'accord, faire gagnant-gagnant, que personne soit lésé et repartir sur de bonnes bases. Donc, on est bien face à des personnes qui ont encore des choses à régler vis-à-vis d'une séparation en cours. Donc là, il va falloir tomber d'accord s'il y a une notion à partager des meubles, une maison, de l'argent, garde d'enfants, etc. Ceux où le divorce, la séparation a déjà eu lieu, mais vous êtes à nouveau peut-être en train de revoir des choses. Donc là, même chose, va falloir tomber d'accord avec les adversaires, l'ex-partenaire, etc. Quoi qu'il en soit, il y a la victoire. Hein. Donc évidemment, il y aura des reproches, je vous ai dit, des gens qui vont pointer du doigt, qui vont juger les choses. Et voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans ces histoires de justice, il y a tout simplement un choix, un positionnement que vous attendez, vous allez devoir prendre pour vous, pour le coup, arrêter d'être trop dans le compromis. C'est être plus juste avec vous-même, c'est trouver votre équilibre alors, individuellement, mais aussi quand vous êtes dans une relation sentimentale avec la personne qui va arriver. Parce que de toute façon, ça sortait dans l'oracle de G. Vous voyez qu'il y avait quelqu'un. Vous, c'est le côté, il faut être juste avec vous-même. Là. Vous faites partie peut-être de ceux qui ont tendance à s'oublier trop vite, à s'adapter trop vite à l'autre. Et là, vous, va falloir un petit peu que vous soyez juste avec vous-même et que vous cessiez un petit peu de vous mettre souvent entre parenthèses ou de faire taire certaines facettes de vous parce que l'autre a peut-être un fort caractère, ça a pu déranger dans le passé et en fait, vous n'êtes pas 100% pleinement vous. Voilà, il y a des choses, vous mettez un peu un voile dessus ou voilà, juste pour que ça ne dérange pas l'autre, par exemple. Donc, il y a une notion comme ça à vous positionner. Par rapport justement au fait que vous avez dans votre passé pu avoir beaucoup de reproches ou il y a pu y avoir des disputes, etc.
Et là, on vous invite à couper justement, à couper avec les gens qui peuvent être encore autour de vous, qui jugent votre vie sentimentale, qui ont tendance à juger peut-être vos partenaires amoureux quand vous en avez eu. Là, on vous dit de couper avec tout ça. Donc vous, il y a notion, parce qu'on voit, ça sortait dans l'oracle de G, on voit qu'au niveau sentimental, ça évolue aussi, mais il y a nécessité à poser des choix pour vous-même et peut-être aussi un petit peu couper avec des personnes ou des contextes pour que vous puissiez avancer, ça puisse aller dans le bon sens avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous, il y a eu de la dispute, etc. On voit que de toute façon, vous allez être jugé si vous retournez avec votre ex. Il y a la victoire. Pour moi, il y a la réconciliation. On discute tout ça avec l'ex-partenaire. Mais vous allez être jugé de l'extérieur. On va vous dire, mais pourquoi tu y retournes? N'importe quoi. Mais il y a la victoire, vous vous en fichez. Vous, c'est vraiment le côté extérieur. Donc, il y a des discussions qui peuvent être en lien avec le foyer, la maison, qui vous représente vous-même aussi. Pour ceux qui sont par contre à régler des choses avec des ex en justice, ça peut être, je vous ai dit, les enfants, l'argent, une maison, voilà. Sous retard, ça va quand même vous perturber, les gens qui vont vous critiquer, vous juger, ou tant que ça ne sera pas vraiment acté, vous allez rester inquiet. Il y a de l'autoprotection, mais vous avez bien la revanche sur le passé. Le retour de l'ex pour ceux qui l'attendent, mais c'est le côté aussi, on a la revanche sur le passé. Donc sur notre vie sentimentale, par rapport à notre ex avec qui on règle des choses en justice, et il y a un côté, on récupère en positif tout ce qu'on a investi. Ouais, bon, on retrouve cette carte de beau cadeau. Donc pour certains scorpions, ça ne fait pas doute, le beau cadeau, la belle surprise, ça peut être effectivement une grossesse. Voilà, pour être plus clair, le cadeau, la surprise de la vie, la fécondité, la femme. Voilà, et puis pour les autres, c'est vraiment une belle opportunité, un beau cadeau du ciel par rapport à des projets qui peuvent être en lien avec des enfants, mais projets de couple, projet avec l'autre qui est déjà là, celui ou celle qui va arriver dans votre vie, il y aura du projet, c'est vraiment la belle rencontre perçue comme un cadeau et on va vers de l'équilibre. Pour moi, il y en a qui règlent tout simplement encore des choses par rapport à leur passif ou un ex-partenaire pour finalement aller de l'avant avec la personne qui est déjà à vos côtés, parce que ça n'empêche pas que vous réglez des choses avec un ex, que vous êtes déjà en couple malgré tout, ou bien avec la personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez être libéré, vous allez pouvoir vous investir pleinement, puisque ces choses-là seront enfin bouclées, vous allez pouvoir avancer, tourner la page. Donc voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis allez jeter un œil aux ascendants. Walou, bye bye.